Dans ce temps-là, il y avait nombre de marchands ambulants. Pas une journée ne se passait sans qu'un quidam ne sonne à la porte d'entrée pour offrir quelques produits. Parfois des remèdes miracles, parfois des appareils ménagers uniques en leur genre, ou bien des tricots, de la lingerie manufacturée dans un pays lointain et offerts toujours à des prix défiant toute concurrence. Aussi, on voyait souvent coller dans la porte un carton marquant « Pas de colporteur, no peddler ». Bon, ça, c'est ma sœur Paulette, devenue vendeuse porte-à-porte en Sanglade. Laisse faire, moi, je vais aller ouvrir, hein? Elle va arriver avec ses échantillons de make-up, là. Je vais avoir mon stock bien à moi. Pas d'énervement, hein? On n'est pas les Rockefeller. Oh. Allô, Paulette! Nous t'attendions, ma chère. Mon Dieu! Venez-moi maintenant! Oh, si j'étais reçu comme ça partout où je passe, hein? On a assez hâte de voir ce que vous avez, hein? Vous allez nous faire des prix spéciaux, hein? Voyons. Puis, comment ça va tout le monde? Ben, ça va, Paulette, ça va. Si l'hiver peut finir, enfin. Ma pauvre petite fille, l'Almanach nous annonce des tempêtes de neige jusqu'au début de mars. Oh! Bonjour, madame. Ah, bonjour, mon Clévard. Comme ça, vous le rendu peddleuse. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est un petit à côté lucratif. Et puis, ça désennuie sa veuve, hein? Je vois du monde. Es-tu bonne vendeuse, au moins? Ça t'a rapporté pour la peine. Pas pire, pas pire. L'agence Amo se félicite de m'avoir engagé. Oh, mais Clément, on va te déranger dans tes études. Ben non, ça va me faire une récréation. À part ça, je vais couler mon année, je le sens. Ben, disons pas ça, mon gars. On sait jamais d'avance. Oh, il m'énerve. Bon, là, assez jasé. Bon, ouvrez-nous ça vite, là, puis faites comme si vous étiez chez des étrangers, hein? Bon. Oh. D'abord, nos échantillons de fard. En voici pour tous les teints, mesdames. Regardez. Oh, hein, comment ça, se farder, c'est se farder? Comment ça, selon notre teint? Ben oui, ma fille. Voyons donc, les filles qui ont un teint trop rougeau, là, elles sont pas pour aller se mettre un fard ordinaire. Ça se verrait pas. Tu comprends ça, là? Hein? Puis les filles, là, qui sont pâles comme un mort, là, elles sont pas pour se mettre un fard trop rouge, trop foncé. Elles auraient l'air d'un bouffon. Attends, avez-vous du parfum de jasmin? J'aimerais ça enjôler le beau blond, le rénal jasmin. Laisse parler la vendeuse, d'abord. Continuez, madame. Alors, mesdames, voici nos poudrettes à fard. Parce que il y a comment le mettre, le fard, et où le mettre. Hein? Alors, regardez-moi ces belles poudrettes. Allez, touchez, touchez. Ouais. Ben, des vraies oreilles de biche. Ben, jetez-vous pas sur elle comme ça, là, voyons. Pour moi et mon teint d'olive mal farci, qu'est-ce que ça prendrait? Oh, c'est... Écoute, Juju, tu te fais des montagnes. Oui, mais vous me répondez pas comment. Comment? Il y a 100 façons d'aborder une jeune fille. Ça dépend. Ah, ça dépend. Vous admettez que c'est pas facile, hein? Ben oui, ça dépend. Ça dépend de l'endroit où tu te trouves, par exemple. Ouais, ça c'est vrai, ça. Il y a des endroits de filles plus faciles d'accès. Coco, lui, ça le gêne pas d'aborder une fille. Hein, Coco? Ah, pas tout, moi. C'est le style direct. Ben, pas de farfouillage. Ouais. Je dis, bonjour, mademoiselle, bonjour. Vous avez ben un beau petit bec rouge cerise. Puis qu'est-ce qu'elle te répond, la belle, Coco? Oh, le plus souvent, tu te refais revirer. Et puis après, c'est pas grave, ça. Le monde est grand, tu vas t'essayer ailleurs. Regarde-moi bien. Disons que t'es... Disons que t'es au parc La Fontaine, Juju. Il fait beau, c'est le printemps. Les moineaux piaillent partout, les canards barbotent dans l'étang, les gondoles sont invitantes. Bon. Passe une jeune fille qui est de ton goût. Tu la suis. D'abord discrètement, l'air d'un monsieur correct, un gars bien. Mais à un moment donné, tu marches un peu plus vite, t'as dépasses. Parce qu'il faut qu'elle te voie, qu'elle te remarque. Puis alors là, tu fais l'innocent. Tu vas t'accoter, disons, à la balustrade du petit pont. Puis tu te retournes vers elle qui s'en vient pour que vos regards se croisent. Hey, continuez. Là, tu la siffles. Non, Coco, ça c'est vulgaire. Comment? Une jeune fille qui se respecte, moi pas ça. Non, Juju. Tu ne fais que la regarder passer d'abord. Tout doit être dans le regard. J'ai été jeune, je le sais. Le regard, hein? Bon. Elle t'a vu, tu l'as vu. Tu sais qu'elle t'a vu, puis elle sait que tu l'as vu. Mon Dieu.
Ça, c'est pas l'approche directe, ça. C'est pas mon genre, ça. Tais-toi donc, Coco. Alors là, tu dois faire l'autre step. Avec courage, Juju, puis aussi avec intelligence. T'es pas pour aller la prendre par le bras, puis bête de même, il dit comment vous vous appelez, hein? Non. Tu trouves un prétexte, n'importe quoi. Quelque chose qui a pas l'air trop intéressé d'abord. Le prétexte, hein? Votre jupon dépasse, mademoiselle. Coco, c'est sérieux. Juju voudrait se faire une blonde, puis j'essaie de l'aider. Reste tranquille. Mais le prétexte, donnez-moi donc un exemple. Mon Dieu, il en pleut. Selon où tu te trouves. OK, on est toujours au parc La Fontaine, non? Ouais, c'est ça. Par exemple, tu peux dire... pardon, mademoiselle, mais avez-vous remarqué l'arrangement de fleurs là-bas? Ah, les fleurs. Ah ben, n'importe quoi. Ou bien, vous savez que c'est Pâques dans 10 jours? Oui, n'importe quoi. Il s'agit de savoir si ça consent à amorcer une conversation. Donc, un sujet neutre d'abord, anodin. Tu lui parles de la grève des tramways de l'année passée, du déraillement qui a eu lieu la veille, n'importe quoi. Quel déraillement? Ben, Coco, j'ai dit n'importe quoi. Tu parles, je sais pas, de la température, du prix du lait, n'importe quoi. Ce qui fait que t'as pas l'air d'un gars pressé, d'un gars qui flotte n'importe qui. Oui, mais si elle répond pas, puis elle s'en va. Ah ben, tu recommences avec un autre. Mais mettons qu'elle répond. Il y en a toujours bien une qui va finir par te répondre. Alors là, ben, tu t'adresses à elle directement, tu vois? À quelque chose qui la concerne personnellement. Tu lui parles de ses cheveux, ou bien de son linge, comme ça vous va bien cette jupe-là, comme vous avez l'air bien frisé. Tu vois, une fille, n'importe quelle jeune fille, est sensible à son apparence. Donc, un compliment. Oui, mais si elle a les cheveux mal coiffés, puis s'est habillée comme la chienne à Jacques. Oh, mais Juju, j'avais pensé que tu jetais ton dévolu sur une fille qui a du bon sens. Bonjour tout le monde! On arrive de la rue Saint-Hubert, là. Ah, les magasins sont vides, papa. Les vitrines sont insignifiantes. On dirait qu'ils attendent le boom du temps de Pâques, puis je te dis qu'ils se forcent pas en attendant. Ils font mieux le mort pour mieux retentir, hein? Passez-moi là une bière d'épinette, le beau-père. Comment ça va, mon Juju le poudré? Je me poude pas, le grand patrie. Ben voyons donc, écoute, pomme-toi pas, c'est les autres qui me disent que tu t'appelles de même. Au fait, pourquoi c'est fait que tu t'appelles Juju le poudré? Parce que j'ai un beau teint naturel, moi. C'est des jaloux. Ouais. Ça, c'est vrai, ça. Hein? Moi, il m'appelle le gazé. Pourtant, j'ai jamais été gazé ni dopé. Hein? Pour moi, il y a des gens qui aiment ça garocher des noms au monde. Ouais, t'as pas été gazé, toi, à la dernière guerre? Jamais de la vie. D'abord, il gazait plus personne à la dernière. Mais quand j'étais dans les tranchées, les obus, là, ils me frôlaient les oreilles. Ben, j'avais un colonel. Lui, il avait été à 14. Ben, lui, il avait connu ça, les gaz. À un moment donné, là, il se fait couper une jambe. Là, crac, là, au ras du ventre par un obus. Oh, c'était effrayant. Là. Le sang, là, pissait sur nous autres, là, ces hommes, là. Savez-vous ce qu'il a fait? Hein? Écoutez bien ça. Il s'est levé de bout, hein, sur sa jambe. Puis il est parti à courir en avant, sur sa jambe unique. Ouais. Puis il criait « En avant! » Oh, c'était effrayant, hein? On suivait, là, sa trace de sang tout le long du front. Hein. Ah! Coco, pas dans tes menteries, là. À propos, là, tu sais que ta tante Paulette est arrivée en haut, là? Ah oui? Ah ben, je vais monter, hein, avant des produits de beauté pas chers. Pas bien. Oh! Puis toujours, Monsieur Germain, là, après le compliment sur ses cheveux, puis sur sa robe, là, après. Ben, il me demandait comment réussir à se faire une blonde. Oh, ben, vicaire, toi, t'as l'homme qu'il te faut. Écoute-moi bien. Avant de connaître ici, là, j'ai eu des blondes qui de même, perdent de même. Hey, si bon. Ce qui est d'important, c'est d'avoir la twist. Ça, tu l'as ou bien tu l'as pas. Mais coup que t'as la twist, il n'y a plus de problème. Écoute bien ça. Il y a une méthode, là. Par exemple, tu t'en vas sur la rue, tu sais. Puis tu vois une belle petite fille de ton goût, là. T'arrives en arrière tranquillement. T'as pas de l'épaule un peu. Là, tu regardes, tu dis... à qui le petit cœur, là, prends le verre? Ah, voyons, voilà. T'es pas sérieux? Ouais. Ben, voyons. T'étais timide avec les filles au début, là, même ici. Oui, timide. Ben voyons, viens avec le beau-père. Vous oubliez la petite Lisette, là, la rougette, la petite Simone avec les bonbonnes, puis la Manon avec les... Hey, voyons, le beau-père. Moi, timide. Hey, c'était toutes des filles qui étaient à manger. Vous faites là à table à boucher de mon père, ça. Demain, c'est dimanche, Juju.
tu te mets sur ton 36 puis tu te décides. Et pas au Parc La Fontaine à ce temps-ci de l'année. Non. Tu vas à l'oratoire. Ben voyons donc, l'oratoire, le beau-père, des grimpeuses de Mars. C'est le bon endroit pour faire une rencontre propre, avantageuse, Juju. Une fille qui va faire son tour à Basilique du Mont-Royal un dimanche après-midi, c'est bon signe. C'est signe que tu rencontreras pas un agrément. Me suis laissé dire, M. Germain, qu'il y avait des guidounes qui se spottaient des touristes américains en Pékin. C'est des histoires, ça, Roland, lancées par les ennemis de l'Église. Bon, tu vas donc à l'oratoire s'il fait beau. Tu fais le tour. Tu visites le tombeau, les béquilles, le chœur, dans la chapelle du frère André, le restaurant. Puis là, tu remarques une jeune fille distinguée. Ils sont pas tous distingués dans cet endroit-là, le beau-père? Roland! Puis là, tu mets en pratique la méthode que je t'ai montrée. Tu vas voir. Oui, mais moi, je pense un peu comme M. Patry, qu'on l'a ou qu'on l'a pas. Puis en plus, moi, je me trouve toujours ridicule, puis je manque de courage. Arrêtez donc de mettre des idées dans la tête. T'as pas besoin de courir au Yauve le vert. Il y a une bonne vieille méthode qui s'appelle la méthode des vues. Hein? Des vues? Ben oui, des vues. T'as rien qu'à aller à un des deux théâtres ici au coin. Là, tu rentres, tu payes ton bière, le gars le déchire, tu rentres dans l'autre salle, puis là, tu t'installes en arrière des petits rideaux rouges en velours. Juste le temps que ton œil pogne la clarté dans le noirceur. Puis là, tu te spottes une grébiche. Puis quand tu l'as bien spoté, tu commences à descendre dans... Me suis-tu? Oui. Suis-moi comme il faut, parce que dans le théâtre, il fait noir, puis on pourra se parler. Oui. Bon. Là, un coup que t'as bien zioté, la grébiche, tu t'assieds à côté. Puis là, tu fais le mort. Point. Là, elle te regarde, elle t'examine, tu sais. Elle fait semblant de rien, elle ouvre la sacoche, elle se poudre, beurre un peu de rouge à lèvres, tu sais. Là, toi, tu regardes la vue. Puis tout d'un coup, tu lui flanques la main comme ça, sur le bras du fauteuil. Pas de guide du guédage, de varnoyage, flaque de main. Hein? Flaque de même? Flaque de main? Oui, flaque de main. Hey, Roland, c'est raide, ça. Ben, je comprends, M. Germain, que c'est raide. Puis là, tu vois tout de suite si t'as affaire à une scrupuleuse ou bien si c'est une fille comme toi qui s'ennuie puis a pas le goût d'être seule. C'est pas plus compliqué que ça. Non. OK, prenons le cinéma, Juju. T'as pris soin d'acheter des pinottes, du bonbon, de la gomme là, à l'entrée du théâtre. Bon. Je t'assieds, tu te penches délicatement vers la demoiselle et tu lui dis « Pardon, voulez-vous du Cracker Jack? Ou bien des Paparman? Ben, je sais pas, moi, hein? Ce que t'as. Si elle dit non. Ah, ben, t'insistes, tu dis prenez-en, gênez-vous pas. Ouais, si elle dit non, là, hein, ou bien qu'elle se lève puis qu'elle va s'asseoir ailleurs. Puis tu fais semblant de rien. Tu te lèves, tu s'en vas tranquillement aux toilettes en arrière, tu te prépares, là, puis tu reviens, tu t'en spots un autre, tu vas t'asseoir à côté d'elle, puis tu recommences. C'est pas compliqué, la méthode des vues. Même Coco, c'est ça. Hein? Ouais, ça c'est vrai, ça. Une fois, j'étais assis tranquille, je regardais mon film de guerre, puis il y en est venu une de même. Ouais. Puis elle m'a mis la main sur un genou. Oh. Flatte de même, sur un genou. Oh, boule-nous pas comme des dingues. J'étais gêné. J'étais mal à l'aise, rouge, là, tu sais, sueur au front, j'osais pas grouiller, j'osais même pas la regarder. J'étais redit, les oreilles molles, retenais mon respire. Tout d'un coup, elle me donne un bec. Floc, c'est une jour de même, hein? Oui. J'ai eu comme un frisson tout d'un coup. Ça m'était jamais arrivé. Je me suis dit, c'est un miracle. Hein? Puis après ça, je me suis dit, c'était peut-être à cause de la noirceur. Tu sais, connais les filles, hein, tu sais, je suis pas Rudolph Valentino, je suis pas fou. Je me suis dit, quand elle va me voir dehors, à la lumière de jour... Voyons, Coco. Tout le monde a son charme, même toi. Puis, toujours. Je sais pas, à se tortillade, être en chaleur, je sais pas, tu sais, à marmonner, à roucouler, ma foi. Je me suis dit, ça, c'est une malade. Elle me caressait le bras, puis l'épaule, puis elle me passait une main sur tout l'estomac. Puis à un moment donné, elle se colle la tête sur mon épaule. Là, je me suis dit, elle est en amour après moi. Puis, continue. Je pourrais vous raconter une belle histoire de menterie. En tout cas,
le film fini, ben, les lumières du théâtre s'allument. Je me redresse. Puis là, je me retourne pour la regarder. Mais Dieu! Un singe! Une vraie guenaude, là! Le nez tout croche, les petits yeux rouges tout partis, les dents parties, mais les cheveux raides comme une mort. T'es une vraie sorcière! Voyons donc, ma tante. Tu ne pas qu'il y en a qui se mettent ça sur les paupières? C'est bon pour acter d'un vu, ça? Ben non, ma petite fille. Et si tu savais, là, il y a des petites jeunes filles avant de partir pour le bureau, là. Ben, elles en ont pour des heures à se maquiller. Elles doivent se lever de bonne heure en titi. Oh, ben, qu'est-ce que tu veux? Elles se cherchent un poisson et soignent la pâte. Oh, c'est bien dit, ça. Hey, tenez, regardez. On a même des fossiles. Oh, moi, je vais essayer ça. J'ai toujours trouvé que j'avais les cils pas assez longs. Merci. C'est pas pour Ah, dérange-toi, je vais y aller. C'est délicat, ça. Fais attention. Bonjour, jeune homme. Votre mère est là. Oui, c'est à quel sujet, monsieur? Quand je vais lui dire, elle va être aux oiseaux. Allez la chercher. Bon, un instant. Ma tante, croyez-le ou non, ben il y a un autre paddleur à la porte. Mais dis-lui, on a besoin de rien. Madame, juste un mot. Si vous trouvez ceci à un meilleur prix que le mien, je m'en vais, je passe la porte. Combien payez-vous ceci dans les pharmacies? Combien? Ben, voyons, un moment, là. Paulette, ma vieille, comment tu me vends ça, cette bouteille de lotion-là, déjà? Pour toi, Gertrude, je te fais 10 % de rabais sur mon prix habituel. Ça sera 55 cents. Ah, moi c'est 40 cents, j'ai gagné. Je reste. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes dans la même ligne que moi, est-ce que je vois? À quelle agence travaillez-vous? Si je ne suis pas indiscret. L'agence Amont. Ah, je me présente, moi je suis chez Mariste. Mariste et compagnie. Armand Rioux, mon nom. Enchanté. Et ça, vous avez ce produit. Combien le vendez-vous? Ah, ça, 35 cents. Moi, c'est 25 cents. Voyez, nos prix sont imbattables. Et ça, 25 cents. Attendez. Et ceci, 65 cents. Oh. Et ceci, 35 cents. Attendez. Et ceci, 30 cents. Attendez, dans mes valises, Non, monsieur, écoutez, il s'agit de ma sœur, Mme Paulette Thériault. Je l'encourage. Vous pensez bien? combien avez-vous de commission, si je ne suis pas indiscret? 20 % Les voleurs! Mais nous, c'est 33 % de commission pour tous nos vendeurs et vendeuses. Je vois que nous avons les mêmes brosses, les mêmes peignes. Écoutez, monsieur Rioux, moi, je fais ça seulement en sideline. Hein? Je travaille au bureau de poste. Jolie madame. Venez avec nous chez Mariste. Justement, mon gérant de district me disait ce matin qu'il était à la recherche d'une bonne et jolie vendeuse. 33 % de commission. Ah, mais tu parles d'une affaire. Oui. Ma foi, je pense que j'aurai pas tard. Ah, vous acceptez, c'est merveilleux. Je fais de bonnes affaires, vous savez. Mais enfin, il le faut. J'ai une bonne à payer, moi, j'ai 3 grands-enfants aux études. Et je suis veuf. Ah, moi aussi, je suis veuve. Une fille, pour moi, c'est comme une bébête rare. Je sais pas par où prendre ça. Par le cou, par les ailes, par les pattes. Alouette! Voyons, Coco. Ah, j'étais en maudit, moi. Tu sais, j'avais 20 ans. Après ça, j'ai eu 21 ans. Ah, pas de blonde, c'était tu sais. Je me décourageais. Ah, ça a fini par s'arranger pour toi, hein? Ah, ça s'est bien arrangé. Ah, mon Dieu. Mais dans le temps, tu sais, je me sentais épais. Je me sentais palotte. Mais c'est pareil. Moi aussi, c'est pareil. Et puis, je me disais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai pas, là? C'est bien. Ah oui, pas confiance en toi, quoi. Mais c'est ça, au fond. On s'aime pas comme on est, et puis ça bloque tout. C'est ça. Puis, je me regardais dans le miroir. Je me trouve à lettre. Mais à cette heure, je me trouve beau. Mais dans ce temps-là, je me trouvais toutes sortes de défauts. Ah, on se démolit. Hein. Mon Dieu, que je connais ça. Ah, c'est ça, on se démolit, puis... C'est un complexe, ça. Ouais. Puis plus le temps passe, plus ça grossit, puis plus ça grossit, plus c'est dangereux. Ah ben tiens, m'arrive une affaire dans la tête. Ça s'est passé il y a quelques années, mais vous conter ça. J'avais une cousine éloignée, parente de la Fesgo. Vague, bien vague.
Toujours est-il que son père décide de lâcher Terrebonne puis d'aller s'installer, travailler dans un chantier maritime près de Québec. Là. Fait que sa mère vient en visite chez nous 2 ans plus tard. Puis elle me dit, c'est une affaire, mon Roland? Simone, ma fille, est en amour avec toi. Elle rêve de toi. Là, sur le coup, moi, ça m'a donné un choc. Pensez donc, une fille qui m'avait aimé comme ça, dans un silence de cloître. D'ailleurs, elle est rentrée au couvent quelques années plus tard. Ouais. Mais là, c'est le coup. Ça m'a donné confiance. Simone, amoureuse de moi. J'ai repris confiance dans moi-même. C'est fort, ça. Moi, j'en ai pas eu de cousine qui a été en amour. Ah, moi non plus. On n'a pas eu de cousine. On m'a rien eu. Mon cœur est en chômage. Qu'est-ce qui veut l'embaucher? Juju, il me vient une idée. En haut, là, il y a une sœur de ma femme. Elle s'appelle Paulette. Une belle grande veuve. Oh! Elle est farouche un peu, là. J'ai déjà présenté quelques bons partis, mais on sait jamais si tu montais avec moi, hein? Attendez, là, vous m'énervez. J'y dirai rien. Qu'est-ce qu'elle va trouver dans un petit coupeur de guenilles comme moi, hein? Ben, je vais assonner puis elle va descendre, là. Je trouverai un prétexte. Quel âge? Bon, mais ça n'a pas d'importance, ça. 40 ans à peine. Ben, j'ai juste 32, moi, Monsieur Germain. Juju, veux-tu, oui ou non, t'as trouvé une compagne? Mon Dieu, qu'il est galant, ce monsieur Rio. Je vous offre ça en tout bien, tout honneur. Paulette. Oh, mes enfants, si je pensais en venant ici rencontrer un séducteur aussi charmant. Ah bon, vous étiez ici avant moi. Attendez. J'ai vendu pour... voyons. Attendez. J'ai vendu pour... Voyons pour... $9. Alors, 33%, c'est votre commission. Si, mais non, j'insiste. J'insiste. Mais non, Oh, le nom qui me sonne. Ah, je vais y aller demain. Dérange pas. vous auriez pas dû, monsieur Rioux. Appelez-moi Armand. You! Maintenant, ma tante, que vous passez pour Mariste et compagnie, allez-vous faire les mêmes clients ensemble? Oh, mais c'est une excellente idée, ça, mademoiselle. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ma tante, mon père veut vous présenter un autre prétendant. Oh, il recommence. Mais de quoi s'agit-il au juste? Venez, on va descendre au restaurant ensemble. Venez. Armand, vous allez rencontrer le marieur officiel de la paroisse. Oui, Ah, j'en ai pas de courage. J'en ai jamais eu de trop, c'est ça qui me manque, j'ai peur. Ah, Paulette, comment ça va? Et c'est pas moi, madame, c'est Monsieur Germain qui a eu l'idée de... Edmond, t'as plus de soucis à te faire pour moi. Je te présente Monsieur Armand Rioux, un veuf de Ribouski qui demeure à Montréal, Edmond. Ah, ben, enchanté, monsieur Rio. Bon, ben, un petit sundae pour tout le monde, Edmond. Tu vois que moi aussi, je peux arranger ça, les cœurs solitaires. Je veux ça. Oh, sundae, ma fille.